À 25 minutes de l'ouverture, comme chaque après-midi, on retrouve Grégory Volokin, le président de Mescart Financial Services à New York. Bonjour Grégory. Bonjour Grégoire. Bon, quelques éléments autour du marché. Là, on attend une baisse à l'ouverture à Wall Street. On a eu un chiffre d'emploi, les traditionnelles inscriptions hebdomadaires au chômage. On est à nouveau sous les 300 000 inscriptions sur la semaine écoulée. Oui, et en fait, le chiffre sur 4 semaines est le meilleur chiffre, donc la plus faible demande d'indemnisation au chômage depuis février 2006. Donc ça montre à quel point quand même le marché de l'emploi s'est retourné, s'est amélioré aux États-Unis. Est-ce que ça suffira à faire remonter le marché ce matin? C'est vrai que les futurs sont un peu faibles, mais on a eu un très beau rallye hier qui a été provoqué surtout par la lecture du communiqué de la Fed, des minutes de la Fed du mois dernier, qui donnait l'impression qu'en fait la Fed ne savait pas vraiment où elle allait, si je puis dire, qu'elle attendait d'avoir d'autres éléments économiques avant de prendre une décision face à une future hausse des taux. Donc ça rassure les marchés. Et puis ce matin, quelques résultats d'entreprises qui devraient être bien reçus. Donc attendons un peu de voir la lecture que donnent les marchés de ces résultats. Justement, on va dire un mot de ces résultats d'entreprise, mais un mot peut-être d'abord de la lettre que Carl Icahn a envoyée à Tim Cook, le patron d'Apple. Là, il voit le cours d'Apple à plus de $200. C'est tout simplement le double du cours actuel, Grégory, là. Absolument, je viens de la lire, cette lettre qui est très longue d'ailleurs. Et en fait, alors quels sont les arguments principaux de Icahn? Le premier argument, c'est le cash qu'a Apple, 103 milliards de dollars. Le deuxième argument, c'est le taux de croissance d'Apple sur les prochaines années, que ce soit 2015-2016, un taux de croissance des profits de plus de 30%. Et alors, il fait tout simplement un petit calcul. Il dit, regardez, le S&P 500 se vend environ à 15 fois, 15,5 les profits. Apple, si on enlève le cash, se vend à 8 fois les profits, avec un taux de croissance de 30%, alors que le S&P, au mieux, on voit un taux de croissance de 5% au niveau des profits. Donc, il y a une vraie logique derrière ce que dit Carl Icahn, et il demande à Apple, alors, de faire une offre publique de rachat d'actions, ce qui serait très intéressant. Et en plus, Icahn dit, s'il y a une offre de la part de Apple, moi, j'ai tellement confiance dans Apple que j'amènerai pas mes actions Apple à l'offre, je les garderai pour profiter de la hausse du titre sur les prochaines années. Bon, Carl Icahn sur le titre Apple, donc qui imagine que le titre devrait doubler selon ses critères de valorisation. Et puis donc les résultats d'entreprise, on le disait, Grégory, bon, si on retient Alcoa et PepsiCo, le discours est plutôt encourageant. Oui, et on pouvait même se dire, en fait, attention, Alcoa et PepsiCo, c'est deux compagnies qui sont très exposées à la remontée du dollar et qui sont très exposées aussi aux pays hors États-Unis, que ce soit l'Asie ou l'Europe. Alors pour PepsiCo, évidemment qu'il va y avoir un impact dollar négatif sur le prochain trimestre, mais qui est largement compensé sur la hausse des prix que PepsiCo réussit à imposer et sur le taux de croissance de leurs ventes, qui est vraiment important, puisque c'est un taux de croissance, par exemple, en Asie de 11%, de plus de 5% aux États-Unis. Le titre prend presque $2 avant l'ouverture. Alcoa, un peu une autre histoire, un rebond du cours de l'aluminium qui, lui, est dû aux deux secteurs où l'aluminium est le plus utilisé, qui sont des secteurs où la demande a quand même vraiment explosé. C'est l'aéronautique et le secteur automobile. Alors évidemment, le secteur automobile, si vous regardez le cours des actions, ça se voit pas du tout que la demande a explosé. Par contre, ce qui est certain, c'est que par exemple, si vous regardez des voitures telles que les gros trucks de Ford, elles utilisent vraiment de plus en plus d'aluminium, ce qui non seulement est positif pour Alcoa, qui transforme cet aluminium, mais qui est aussi positif pour la hausse du prix de l'aluminium. Merci Grégory. Grégory Volokin, chaque après-midi avec nous pour nous donner les éléments clés qui font l'actualité à Wall Street. Le président de Mescart Financial Services à New York, on avait des discours positifs, donc vous l'avez entendu du côté d'Alcoa et de PepsiCo. Signal plus négatif, là en revanche pour le marché, et marché français en particulier, Aurélie, c'est l'annulation, le report précisément de l'introduction en bourse de SPI qui était prévue ce vendredi. Oui, le groupe français